Bonjour, mon nom est André Librex et bienvenue dans ma terre locale. Every day means just the same, like a little flame. Turning round and round, a million years you count, day fall down to sleep. Tonight's alive. Tonight's alive. Shining in your tired eye when you cry out for more. Alors là actuellement on a une machine qu'on a patentée nous-mêmes, on a bricolée, qu'on améliore au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai deux parties qui rabattent, qui relèvent les plants de chaque côté, et ensuite on a une barre de coupe qui coupe carrément que la fleur. Alors tout ce qu'on n'aura pas coupé va refaire une deuxième floraison fin septembre, début octobre. Ce sont des amis, heureusement que j'ai ces excellents amis, parce que sans eux j'aurais du mal à le faire tout seul. Alors il faut, en principe, ce que nous allons faire là, c'est récolter pour avoir une quantité suffisante pour remplir une cuve. Et on va les mettre à sécher pendant 2 jours, car la fleur, quand elle est coupée, elle stresse, et pour se protéger, elle crée de l'huile essentielle. Donc durant 2 jours, la fleur va être asséchée dans la galerie d'art. Ensuite, dans 2 jours, on remplit la cuve et on refait une cueillette ici, quoi. Voilà, donc on a à peu près une semaine d'ouvrage là. C'est toujours approximatif, on n'a aucune notion. Moi je pense que rien qu'avec ces rangs-là, on devrait faire une cuve. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs, on devrait faire une cuve. Toujours de la patience, il ne faut jamais aller très vite, il faut surveiller que les patins ne s'enfoncent pas en terre, il faut être très patient, il faut y aller très lentement. Vous avez vu qu'on n'avance pas vraiment vite. Et puis on essaye de ramasser le maximum de fleurs. Alors on ajuste en hauteur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ajuste tout le temps en hauteur pour ne couper que la fleur. Mais j'avertis tout le temps les gens en leur disant « Venez au plus tard la première semaine de juillet », étant donné que le plus tôt qu'on ait cueilli, ça a été le 10 juillet.
c'est sûr que celui qui arrive le 11, c'est fini, il n'y a plus de fleurs. Et le plus tard qu'on les cueillit, c'est le 18. Donc là, on est à peu près dans les périodes normales de cueillette. Et en fait, notre objectif à nous, c'est d'extraire l'huile essentielle. Le but n'est pas de montrer un champ mauve à des visiteurs. Donc, on n'a pas le choix de cueillir la lavande quand la floraison est à son maximum. Ben, c'est une fleur quand même qui est assez délicate, oui. Mais bon, on arrive tout de même à la stocker, puis à la mettre. On va l'étendre sur des toiles là-bas, vous verrez tout à l'heure. Là, c'est assez simple, et puis pour qu'elle sèche le mieux possible, quoi. En fait, le but aussi, c'est d'éviter d'avoir trop d'humidité dans la plante. Donc, on extrait une huile avec beaucoup moins de vapeur et elle est plus concentrée. En fait, on commence toujours par ici parce que la floraison est plus précoce et on termine toujours par les lavandes de la route là-bas. Il y a une autre explication, c'est aussi on veut montrer aux gens qu'il reste encore de la fleur, quoi. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça sent bon. Je ne sais pas si vous le percevez, mais les parfums sont extraordinaires, quoi. Ben, c'est-à-dire qu'il faut surveiller que les patins ne plantent pas en terre, c'est pas évident. Donc il y a Carlos qui regarde toujours. Il faut aussi que les patins soient carrément parallèles au rang. Ça c'est moins évident aussi. Et donc il y a Carlos aussi qui observe vraiment le fonctionnement. Ensuite il y a Alain qui lui est responsable et chargé de récupérer la lavande, de remplir les bacs, et quand il me fait signe, ça veut dire un bac est plein, on va le poser et le remplacer. En fait, c'est ça. Et on a Julien et Olivier qui sont là derrière pour récupérer toutes les petites fleurs qu'on n'a pas pu couper avec la machine. Donc c'est quand même beaucoup d'ouvrage. Ça vous en donne une idée. L'idéal, ça serait de récupérer absolument toutes les fleurs et le moins de feuilles possible. Tout simplement parce que dans la feuille, la feuille est camphrée. Et donc notre huile essentielle, si je mets trop de feuilles, va avoir des senteurs de camphre et c'est désagréable. Quand on cherche des huiles essentielles pour des parfums, on veut une huile essentielle de fleurs, pas de feuilles, le moins possible. Donc vous avez dû voir que j'ajuste en hauteur à chaque fois. Ma machine est ajustée en hauteur pour ne pas qu'elle bloque aussi, parce que parfois il y a des branches sèches qui se coincent dans les lames. Et donc on est obligé d'arrêter, d'enlever la branche et puis on repart. Donc on ajuste toujours en hauteur en permanence. Alors dès que nous avons terminé de couper, l'autre tracteur s'en vient, récupère les bacs pleins de lavande et on va les étendre dans la galerie d'art. On pourrait les étendre au soleil, comme on fait en Provence, mais ici on est tributaire du temps, donc s'il pleut, elle va reprendre son humidité, donc je préfère les mettre à sécher dans la grange. Et ensuite de la grange, au bout de 2 jours, quand elle sera bien déshydratée, on les passera dans la cuve pour extraire l'huile essentielle. Comme on extrait à la vapeur prend l'huile essentielle, les deux condensent en refroidissant. L'huile mêlée à l'eau donc, va flotter sur cette eau-là et on récupère cette eau qu'on appelle un hydrolat de lavande, qui a d'énormes propriétés, certainement un éventail supérieur à l'huile essentielle, ce qui est assez surprenant. Ça vient d'être découvert il y a peut-être 1 an ou 2. Ils se sont rendus compte que l'eau de lavande, c'est-à-dire l'hydrolat, aurait beaucoup plus de propriétés que l'huile essentielle. Parce que dans cette eau,
il reste toujours 5% d'huile essentielle que je ne peux pas enlever. Ça va demeurer là-dedans, je ne peux rien faire d'autre, on ne peut pas l'extraire. Et donc, je pense les fesses des bébés, elle est comestible en infusion, etc. Pour tous les problèmes de peau, on utilise l'hydrolat de lavande. C'est quelque chose de merveilleux. Nous avons ce qu'on appelle une lavande de population. Ça veut dire que c'est à partir de graines que je pars mes plants de lavande. Et si vous observez, vous allez voir qu'il y en a qui sont plus foncés que d'autres, il y en a qui sont plus pâles. C'est-à-dire, ce sont des lavandes, ce sont des angustifolia, mais ce sont des individus à part entière, en fait. C'est-à-dire que chacun a sa particularité. Pourquoi je fonctionne comme ça? D'abord pour les recherches, mais surtout aussi, c'est pour éviter des maladies. Une lavande de population, si un plant est malade, il meurt, puis c'est fini. Quand on fait du bouturage, c'est-à-dire du clonage, si un meurt, tout meurt. La France a essuyé un gros échec, je vous disais, 5000 hectares, même plus que ça, de lavande qu'ils ont perdu à cause d'une maladie. Et donc, moi, je me protège de ça, de cette manière-là. Alors ici, au fur et à mesure, pour poursuivre nos recherches, on arrache les plus vieilles générations et on plante des jeunes. Et si vous y allez là, ici, là, c'est tout planté, là. Ça semble inculte et pourtant c'est tout planté. Mais elles sont petites comme ça. C'est une huile essentielle qui est de qualité, qui est extraordinaire, qui a des propriétés formidables. Et donc, tout brin de fleur est intéressant à récolter, même s'il ne fait pas une goutte. Il me faut peut-être une dizaine de fleurs pour faire une goutte, mais au moins on essaie de récupérer le maximum lors de la récolte. Parce que c'est pas évident de conduire le tracteur parce que il faut toujours ajuster en hauteur, baisser, monter. Parce que les plans ne sont pas identiques. C'est ce que je voulais vous dire. Quand on parle des bouturages, ça s'appelle du clonage. Donc les plans sont rigoureusement identiques. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a la couleur uniforme et la floraison au top. Quand la floraison est au maximum, tout est identique. Alors que moi, j'en ai qui fleurissent plus tard, plus tôt, etc. Il y en a qui commencent à faner. Donc c'est à moi d'évaluer un peu le bon moment pour que la cueillette, quoi. Feel hatred trying in me.
Normalement, quand on remplit le tapis, ça correspond à une cuve. Donc, vous voyez ça en prend quand même beaucoup. Ça va sécher pendant 2 jours. Et c'est ce que d'ailleurs, je m'aperçois là que rien que pendant le temps de coupe, elle chauffe déjà. Donc, il va falloir, avec une fourche, l'aérer de temps en temps, pendant 2 jours. La fleur stresse au moment de la coupe, et donc pour se protéger, elle crée de l'huile essentielle. Ce qui fait que, en la faisant sécher, l'huile essentielle va se concentrer dans les fleurs. C'est son autodéfense, c'est son système immunitaire, là, sa façon de se protéger. Mais je sais qu'il y en a qui extraient l'huile essentielle directement, qui en ont autant. Je ne sais pas. Moi, je préfère faire ça. C'est la tradition. On faisait ça comme ça dans le temps. Dans le temps, en Europe, ils faisaient sécher les fleurs, les bouquets. Ils faisaient des bouquets liés comme ça, et ils les faisaient sécher dans le champ directement. Mais là, ils ont toujours du soleil, tandis que nous, on est tributaires du temps, on ne sait pas. Alors, pour éviter des problèmes d'humidité, je préfère les mettre là. Avec un rang, voilà la récolte d'un rang à peu près. Donc, comme je vous disais, 6 rangs, on devrait avoir une cuve. Mais dans nos produits, par exemple, l'huile essentielle s'utilise à la goutte en général. Hein. Donc, dans nos produits, moi j'ai essayé de mettre le maximum d'huile essentielle parce que j'aime la senteur de lavande, mais à un moment donné, mes produits se dissocient, ils se séparent, donc je mets le maximum, mais à la limite de la séparation des produits de nos shampoings, gel douche, etc. quoi. Il y a l'huile essentielle, il y a l'hydrolat dont je parlais tantôt, mais il y a aussi la fleur. C'est-à-dire qu'à partir de l'un de ces 3 produits ou 2 ou 3 de ces produits, c'est à partir de tout ça qu'on crée des produits cosmétiques ou comestibles. Voilà. La fleur est comestible, l'huile essentielle est comestible, l'hydrolat est comestible, donc à partir de ça, on peut créer beaucoup de produits comestibles aussi. À l'issue de 2 journées de séchage de la fleur, nous reprenons toutes ces fleurs, on lève le top là, on remplit la cuve de fleurs au maximum. Donc on la remplit à ras-bord jusqu'ici et en tassant les fleurs le plus possible. Ensuite, on a dans la petite cabane ici un réservoir d'eau que l'on chauffe avec un gros brûleur au propane. Là, cette eau se met à bouillir, elle dégage un produit de la vapeur. La vapeur d'eau passe par un tuyau, s'en vient au centre de la cuve, à l'intérieur. Ensuite, pénètre au travers de toutes les fleurs de lavande, récupère l'huile essentielle. Les deux arrivent ici sous forme de vapeur, dans ce bec. Là, dans ces tuyaux, ça c'est un système aussi qu'on a patenté, comme la cuve d'ailleurs, de l'eau froide circule en permanence à l'extérieur et à l'intérieur. Entre les 2 tubes, vous avez donc les vapeurs qui arrivent. Au contact de l'eau froide qui circule en permanence, les 2 condensent. Donc vous avez l'huile liquide et l'hydrolat liquide qui arrivent mêlés. Les 2 sortent par ce tuyau ici et arrivent dans ce qu'on appelle un essencier. Dans l'essencier, par différence de densité, l'huile va flotter au-dessus de l'eau. Donc, comme j'ai un couvercle ici conique, l'huile sort par ce petit trou là.
De là, elle arrive à l'extérieur ici et je la récupère par cette sortie ici qui est en hauteur. Quand je me rends compte que l'eau arrive à ce niveau ici, comme je ne veux que de l'huile pure, je baisse mon niveau ici, de sorte que là, c'est l'hydrolat que je récupère par là. Ça aussi, c'est, comme on dit, patenté, parce qu'il fallait trouver une solution. C'est ça. Mais je ne sais pas si vous le percevez, mais là, je le sens. Vous vous mettez à côté, il y a toutes les senteurs d'huile essentielle qui sont là. C'est un peu compliqué. En Europe, les cuves sont sous terre pour éviter les déperditions de chaleur. Mais ils ont l'avantage d'être sur des pentes, de sorte qu'ils mettent leur cuve à ce niveau-là et l'huile essentielle sort par en dessous et le foyer par en dessous pour alimenter leur feu. Moi, je n'avais pas suffisamment de pente. Donc, j'ai conçu ça en me disant, je prends une cuve de camion de lait qui est isotherme puisqu'il y a 2 cloisons avec de l'uréthane entre les deux, donc pas de déperdition de chaleur. Et c'est mon voisin, Mathieu, qui m'a soudé tout ça, qui m'a fait cette cuve-là. Moi, je l'ai conçue, mais c'est lui qui l'a créée. Alors, le procédé, toute une cuve complète en distillation, il nous faut à peu près 4 heures. Le temps que l'eau se chauffe, qu'elle produise de la vapeur. Alors, au départ, on met le brûleur au maximum, puis ensuite on réduit, que la chaleur, que la vapeur rentre constamment en permanence dans la lavande. Final, peut-être pas tout à fait, parce qu'il y a encore jusqu'à la fin octobre le désherbage manuel toujours. Et c'est la partie finale de la première récolte. Maintenant, en général, il y a une possibilité de deuxième récolte certaines années, fin septembre, début octobre, à l'époque des pommes environ, quoi. Mais là, on en extrait moins, mais on le fait pareil. Quand on peut, on le fait. Ben, c'est toujours le système essai-erreur, hein. Quand on se trompe une année, eh ben, on perd une année. Et donc, on attend l'année d'après pour améliorer. Par exemple, la machine pour récolter, je l'ai modifiée cette année, puis Alain me disait superbe cette année, ça fonctionne mieux. Voilà, mais on améliore au fur et à mesure, quoi. Et comme je dis, quand on manque une année, ben, c'est fini. On attend l'année suivante. Non, je ne pense pas. Il faut réguler la chauffe, faire en sorte que la vapeur vienne tranquillement passe au travers de la lavande sans pression. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on ne travaille pas sous pression. Il n'y a aucune pression là. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une forte pression de vapeur, le haut, je ne sais plus le dire en français, le top, là, je dis, le haut se lève tranquillement pour dégager la pression. Donc on l'a conçu justement pour éviter de travailler sous pression parce que c'est trop dangereux. Mais sinon, on extrait l'huile essentielle le soir, en général, parce qu'on travaille toujours avec des bonbonnes de propane, puis j'aime pas trop qu'il y ait des visiteurs au cas où. Je veux éviter au maximum les accidents, quoi. Donc c'est mon voisin qui vient me donner un coup de main et on extrait l'huile essentielle le soir. J'ai le souvenir de la première année où nous avons extrait l'huile essentielle. Ma femme me disait, vous êtes des malades. Parce qu'on regardait, tomber l'eau mêlée à l'huile, ou l'huile mêlée à l'eau, puis à un moment donné, on disait, ah, voilà une goutte. On la suivait, on voyait ça goutte à goutte, puis on était comme des enfants, quoi. C'était merveilleux.
again. Every day means just the same.